Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec la collection Un air paradisiaque de la Fée du Scrap. Donc on a fait ensemble la petite pochette sac à main Loaded. On a déjà fait un premier tuto pour la garnir. Donc on a fait la petite carte avec l'arrêt qui se trouve ici. Hop, j'ai plié un peu ma feuille. Et là on va faire donc ce qui va se trouver dans la première pochette, c'est-à-dire le duo d'ATC. Donc, je vais partir sur des tons un petit peu sable, parce que du coup, on est sur une collection qui est quand même très estivale. Donc, j'ai choisi, je vous l'avais dit dans le premier tuto, j'ai travaillé donc le fond avec des brochos. D'ailleurs, j'ai pas pensé à vous le montrer, j'ai un petit nuancier. Je vous disais que souvent dans les brochos, comme dans les Magical, on a du multipigment. Je sais pas si vous arriverez à bien voir sur l'image, mais là, on voit que par exemple, dans le violet, on a un petit peu du rouge. Où est-ce qu'il y en a un autre où je pourrais vous voyez? Dans le vert, dans le lime green, on a des petites touches de bleu, par exemple. Du brun dans le orangé Sunstone. Et le ultramarine que j'avais utilisé sur ma carte, du coup, mélangé avec le turquoise. Vous voyez, là, on ne le voit pas beaucoup mieux que sur ma carte, parce que c'était mélangé. On a des petites touches de violet, par exemple. Voilà, c'était pour montrer un petit peu comment c'est. Et là, par exemple, dans le noir, on va avoir du brun et du bleu. Voilà, c'était parce que je vous en ai parlé l'autre jour dans le tuto précédent, donc je voulais vous montrer le petit nuancier. Et aujourd'hui, on va utiliser une infusion. Je vous avais dit, j'allais changer un petit peu, pas toujours faire que les Magical. Parce que les Magical, bah, c'est souvent vendu en lot. Alors, il y en a vendu à l'unité, mais il y en a vendu en lot. Et c'est quand même pas donné, c'est presque 20 € les 5 petits pots, même s'ils durent très longtemps. Donc, j'avais envie d'utiliser un peu les autres. Les brochos, on est sur un prix bien moindre. Je crois qu'on doit être à 2 € à peu près le flacon. Bon, là, par contre, vous en avez pour toute votre vie, je pense. Et pareil, les infusions, on en a une très grosse quantité, puisque c'est un flacon qui fait 15 millilitres. Il est quand même assez grand, donc on en a beaucoup. Donc là, ce sont infusions de la marque... C'est qui? C'est Pepper Artsy. Voilà, c'est Pepper Artsy qui fait les infusions. Là, j'ai choisi la limoncello. J'ai hésité entre celle-ci, donc la limoncello, parce que je voulais un fond qui fasse un peu effet plage sable. Même si c'est pas le combo de la collection, je trouvais que ça se mariait. Est-ce que j'ai des chutes de papier pour vous montrer dans le coin? Bah si, dans la pochette, je suis bête. Voilà, je trouvais que la couleur sable, elle se mariait bien avec les tons de turquoise de la collection, mais aussi avec les tons un peu verts. Voilà. Je trouvais que ça matchait plutôt pas mal. Et ça ressort bien avec le ton beige du coup de la petite carte. Et j'avais hésité avec une des dernières que j'avais achetées, la Golden Sand. Mais vous voyez, elle a beaucoup plus d'orangé dedans. Et du coup, je la trouvais beaucoup trop vive par rapport au combo couleur. Alors que celui-ci, voilà, le vert un peu jaune, il passait bien avec. Voilà pourquoi j'ai choisi celle-ci. Donc, je vais commencer par prendre un des pochoirs de la collection. J'ai choisi le pochoir labyrinthe. Tout simplement parce qu'en fait, le papier qu'on va avoir juste en dessous, hop, je vais pas arrêter de la ressortir, cette pauvre pochette, le papier qui est que j'ai choisi pour recouvrir la petite pochette où vont être les ATC, on a le motif labyrinthe sur le fond vert. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa que le motif qui ressort derrière, ça soit le même. Alors comme les petits ATC sont pas très larges, je peux mettre mon pochoir sur les deux en même temps. Du coup, ça me permet de faire mes deux fonds d'un coup. Donc, je vais les positionner l'un contre l'autre. Hop là. Je vais venir prendre mon pochoir, qui du coup, en termes de taille, est pile poil à la largeur des deux, ou presque. Je vais choisir les motifs où je veux les placer. Et ensuite, comme pour les autres poudres, on vient saupoudrer par-dessus. Alors là, c'est comme la Magical, on vient y chercher avec un pinceau, contrairement au brochos où on saupoudre, voilà, comme par un petit trou qu'on fait soi-même dans le pot. Alors le brochos, on pourrait faire pareil, hein, dévisser le pot à chaque fois et venir prélever dedans avec un pinceau. Mais le système de faire un tout petit trou à l'aiguille, ça permet vraiment d'avoir un débit très limité. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors au niveau des grains, quand on les prélève, je vois beaucoup d'orangé, ça m'inquiète un peu. Parce que justement, j'ai choisi celui-là parce qu'il y a plus de tons de brun et de jaune que d'orangé comparé au Golden Sand. On va voir ce que ça donne, hein, si c'est trop foncé. Rien n'empêche de refaire avec notre couleur et puis ils me serviront pour une autre créa. C'est jamais perdu de toute façon. Un fond, voilà, c'est jamais perdu. Souvent, je récupère même le négatif de mes pochoirs parce que ça permet du coup d'avoir une double utilisation. Hop, donc là. Ah, ils sont un peu embêtants, faites bien attention si vous en avez des infusions de bien reboucher parce que souvent le bouchon se met de travers et du coup après on peut avoir des pertes en route, hein, c'est-à-dire que ça peut se casser la figure.
Je vais prendre mon petit brumisateur. Je vais me mettre pas trop près. Bon, ça va au niveau couleur, on est pas mal. Par contre, j'espère que j'en ai qui est passé à travers, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de couleurs qui est resté sur le pochoir plus que sur le... Hop, sur mon fond. Donc, je vais venir en remettre un petit peu. Parce que j'ai peur que mon fond il soit très peu visible au final. C'est beaucoup tombé, je pense, la poudre sur le dessus du pochoir et pas du tout à l'intérieur quasiment. Moi, il faut vraiment que ça tombe dans les sillons en fait, sinon sur mon fond, j'aurai pas grand chose. Je vais juste venir en remettre un peu en haut parce que là, c'est vraiment blanc. Voilà. Et pareil en haut de l'autre côté. Voilà. Là, on est bon, c'est bien dans les sillons. Hop, et je vais juste revaporiser, enfin brumiser un tout petit peu. Voilà, je pense que là, ça devrait être pas mal. Je vais juste préparer un petit support à côté qui viendra me servir par la suite. Donc là, je soulève, j'ai mis beaucoup d'eau par contre. Hop. Bon, alors, le fond est pas net, je suis un peu déçue. J'ai mis trop d'eau. Bon, ça, c'est pas... En soi, c'est pas très grave. Je vais juste enlever l'excédent d'eau. Hop. Et ce que je vais faire, au cas où ça ne me plaise pas une fois séché, c'est que je vais venir prendre un morceau de papier, le même papier, et je vais venir retourner mon pochoir en fait pour avoir le motif en négatif. Comme ça, si jamais j'aime pas le rendu, bah, ça permet en fait de rien gaspiller, quoi. Hop. C'est pas perdu, mes fonds ils pourront me servir pour autre chose, ou je pourrais y faire des découpes dedans, mais au moins j'ai un fond qui ressemble à quelque chose. Hop là. Donc là en fait je mets un sopalin par dessus pour enlever l'excédent d'eau tout simplement, et je retire. Alors par contre on est sur un ton beaucoup plus brun, c'est très joli. Bon, je sais que ça me servira de toute façon dans tous les cas de figure. Hop, je vais juste mettre le pochoir de côté en attendant. Et là, je vais tricher un peu. Je vais venir, hop, prélever l'excédent de liquide, parce que j'en ai vraiment trop là. Hop. Et là, pareil. Hop. Donc, je laisse tremper en fait mon sopalin dans la flaque, parce que là, c'est une flaque carrément. Hop. Bon, au final, c'est pas vilain, je trouve. Je vais sécher, puis je vais voir ce que ça donne. Si vraiment ça me plaît pas, bah, je referai un essai, c'est pas très grave. Mais finalement, je pense que ça peut être joli. Vu qu'on a beaucoup de tons de brun aussi dans la collection. Hop. Enfin, on a du brun, hein, je dis pas de bêtises. Oui, oui. Oui, attendez, je vais vous montrer juste le combo couleur, voilà. On a plusieurs tons de brun. Alors, on n'est pas exactement dans le même brun, mais je trouve que du coup, ça matche plutôt pas mal. Puis, comme c'est une petite créa qu'on pose à l'intérieur, c'est peut-être un peu moins gênant. Hop. Je vais juste sécher mes petits ATC. Hop, je vais mettre mon fond à côté. Et je vais tout sécher en même temps. Comme ça, après, je viendrai voir si je recoupe dans le grand fond ou si tout simplement, je vais hop, utiliser cela. En fait, je vais voir vis-à-vis de ma déco. Si je vois que la déco ne ressort pas, je pense que j'opterai pour le fond plus léger. Je vais tester. Alors, ce que je trouve en différence, parce que des fois on me pose la question des différences des différentes poudres, etc. Je trouve que les infusions, ça fait comme des taches dans la tâche. Je vais vous montrer une fois que c'est sec. Zut, je l'ai secoué, ça y est, je ne veux plus chauffer. Dès qu'il est sec, je vous montre d'un petit peu plus près. Pendant que je sécherai le deuxième. On y est presque. En fait, je ne sais pas si vous verrez, mais là, par exemple, dans les petites taches, on a l'impression qu'on a des petites gouttes de pigment d'une autre couleur qui sont à l'intérieur de la couleur elle-même. Ça fait un effet qui est différent, je trouve. Le rendu, il est vraiment sympa. Bon, là, je mets peut-être un peu trop de liquide. Ça va jamais sécher.
C'est pas grave, ça fait une petite tache plus claire. Mais là, il y a vraiment trop d'eau. Hop, et là, je vais quand même sécher le fond parce qu'il est beaucoup plus léger. Hop là. Il est vraiment joli ce pochoir. Franchement, même en version négative comme ça, je trouve qu'il est très très beau. Vous me direz si vous aimez ou pas, moi je trouve qu'il est très très beau ce motif labyrinthe. Et donc voilà à quoi ressemblent nos deux petits ATC. Bon, ils sont mignons, hein, j'aime bien. Je vais juste essuyer là où ça a mouillé par condensation. Et je vais regarder par rapport à ce que j'avais en tête comme compo. Alors d'un côté, je voulais mettre, vous savez qu'à chaque fois quand je fais mes petits ATC pour chaque collection, je mets aussi mes petits doudous sur lesquels j'avais craqué il y a déjà un petit moment, donc les doudous de la fée. Moi, je les ai tous, je crois. Ouais, il me semble que je les avais tous pris. Donc à chaque fois, je fais une petite carte avec les petits doudous. Je trouve qu'ils sont trop choupinés. Donc là, je voulais mettre le petit hippopo à la plage avec son petit seau et puis un petit coquillage comme ça sur le côté, posé à côté. Et de l'autre côté, je voulais mettre le bananier avec le petit singe devant. Lui rajouter un petit chapeau qui est aussi sur une des planches de doudou. Peut-être la petite fleur derrière lui, comme ça. Et un petit ballon à ses pieds, parce que quand on est, voilà, pour jouer à la plage. Donc voilà dans l'idée ce que j'avais prévu. En fait, ils me plaisent bien, ces fonds, finalement, ils sont assez jolis. Je veux juste regarder ce que ça donne si j'utilisais les fonds un petit peu plus légers. Bah, au final, c'est joli aussi. Le fond est très sympa aussi, je trouve. Peut-être que je vais le garder et que comme je dois faire, j'ai une troisième créa glissant à la pochette, je vais peut-être réutiliser ce fond pour l'autre créa, peut-être. À voir. Bon, après, ça ferait deux créas exactement de la même couleur dans la pochette, c'est peut-être un peu dommage, mais je vais réfléchir. Par contre, je préfère sur le fond plus soutenu, du coup. Donc, je vais garder mes petits fonds que j'avais fait. Hop là, ça on met de côté. Donc, mes fonds sont bien chargés, donc je vais rien rajouter au niveau du fond, parce que sinon, bah, on distinguera plus rien. J'ai perdu le bouchon de mon brumisateur, c'est pas grave, il ressortira plus tard, je pense, à moins qu'il soit caché dans le coin. Non, bon, je le vois pas. Donc, je vais passer à la colorisation de mes petits personnages. Hop, 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 pinceau. Hop, il faut que je mette le pochoir quelque part pour pas qu'il salisse tout. Hop là. Donc, je vais le poser là. Hop, je vais me prendre un petit sopalin usagé pour essuyer mon pinceau. Mon petit pot d'eau. Bon, l'eau n'est pas très belle, il va falloir que... J'ai scrapé ces jours-ci et du coup le pot, j'ai pas changé l'eau, ça se voit. Il faudra que je change l'eau parce qu'après des fois, elle peut être légèrement teintée et du coup c'est pas très joli. Pour les couleurs, on va commencer par le petit hippopotame. Donc je vais me prendre une de mes petites palettes. Ah, elle est plus loin. Hop là. Bon, alors en attrapant ma palette, j'ai mis les doigts sur mon pochoir plein d'infusion. Donc j'en ai plein les doigts, ça y est. Hop là. Alors, bah, le hippopotame, forcément, il va être gris. Où est-ce que j'ai mis mon gris? Là. Hop. En fait, si vous voulez, j'ai un bureau de chaque côté et du coup, j'ai posé des distresses que je voulais utiliser pour mes tutos parce que je prépare un peu mon matos à l'avance. Et du coup, bah, j'ai des piles des deux côtés, donc je ne savais plus où était mon petit gris. Donc, je vais faire avec vous, en fait, le petit hippopotame. Alors, je vais essayer de faire un gris qui soit quand même assez soutenu parce que l'hippo, il a une couleur assez foncé. Il n'est pas gris clair en général, il est assez foncé en couleur. Hop. Donc là, mes colorisations, je fais sur le papier Smooth White. Je fais plus mes tamponnages et mes colorisations sur le papier Pantone. Parce qu'en fait, je trouve qu'on n'arrive pas bien à travailler l'effet d'aquarelle dessus. Donc maintenant, j'utilise le Smooth White de Vasen Creative. Alors, je ne le trouve pas facilement, j'en ai trouvé qu'une fois pour l'instant. J'avais testé en fait dans un atelier et je l'avais trouvé super sympa. Je l'avais travaillé avec Elodie quand j'avais fait les tutos sur le stand de GG à Gare au Scrap. Et du coup, elle nous avait fait travailler ce papier-là et je trouvais qu'il était sympa parce que du coup, on peut revenir travailler, même quand on a déjà ancré, on peut revenir ancrer par-dessus. Il peluche pas, alors sauf si vous mettez une tonne d'eau, hein, parce que c'est du 200 grammes, donc forcément, bah, il réagit à l'eau. Mais en règle générale, il est plutôt pas mal, je trouve. Hop.
Donc les petits bras du petit hippopotame. Hop là. Et on va lui faire ses petites jambes grises pour terminer. Alors vu qu'elles sont bas et qu'il y a le short qui cache, je vais partir d'un trait plus foncé et après je vais tirer. Pour faire un peu l'ombre sous le pantalon. Vous voyez là, ça m'a fait un peu trop la marque. Hop, on peut venir reprendre un petit peu de la couleur. Et les tirer plus facilement, je trouve, en tout cas, que sur le Pantone que j'utilisais tout le temps avant. Donc là, j'ai beaucoup mouillé mon pinceau. Je vais venir prendre du gris très dilué. C'est juste pour venir faire les yeux sous les lunettes. Parce que du coup, les lunettes, ça éclaircit hop, la couleur de la peau. Ensuite, je vais lui faire des petites lunettes. Quelle couleur je vais lui faire ces petites lunettes à ce petit... Je vais voir, j'avais une palette où j'avais mis des couleurs déjà. Ah, bah, je vais lui les faire rose. Non, je vais faire son caleçon rose, tiens. Ça ira bien avec, je trouve. Avec le côté petit cœur. Hop. Ah bah non. Je me disais, c'est bizarre, mon encre, elle réagit pas bien sur le papier. En fait, non. Je vous dis une bêtise. Ça se voit tout de suite parce que, vous voyez, on a des marques qui se forment un petit peu. Je l'ai travaillé comme c'était le Smooth White, mais en fait, c'est du Pantone parce que comment ça s'appelle? Les doudous, je les ai achetés il y a un bon moment et du coup, à l'époque, j'avais pas encore ce papier quand je les ai tamponnés. Je me disais, c'est bizarre, il réagit pas bien. D'habitude, je peux super bien le travailler, mes colorisations sont plus jolies. Et là, je trouvais que c'était un peu bof. Et en fait, bah, c'est normal du coup parce que c'est pas le bon produit. Donc du coup, son petit seau, hop, je vais le faire en orange. Ça fait bien couleur d'été et de plage. Voilà, tout ce qui est doudou, ça n'a pas été fait sur le papier Pantone. Ça se voit ça a été fait sur le Pantone, ça se voit tout de suite, hein. On a des petites marques qui se créent, elles sont très très difficiles à dissoudre, même en mouillant le produit comme ça doit être le cas, quoi. Vraiment, l'autre papier, j'aime beaucoup plus pour la colorisation au final. Il est très bien parce qu'à découper, il n'est pas trop épais. Il se tient bien même quand on découpe des choses très fines. Par contre, pour faire de l'aquarelle, bah, ça limite du coup les possibilités parce qu'il est trop, il réagit trop en fait aux couleurs. Elle s'applique direct et du coup, on n'a aucune nuance, quoi. Ou très peu. Enfin après, je m'en suis servi pendant longtemps, donc je vais pas dire que c'est pas un papier qui est bien, mais effectivement, maintenant que j'en ai testé d'autres, je me dis que c'est quand même plus facile avec certains qu'avec d'autres. Alors là, j'ai mis sur mon sopalin l'excédent de couleur que j'avais au bout du pinceau pour venir faire l'intérieur de ses oreilles. Hop. Et là, je vais prendre du gris à nouveau, mais je vais essayer d'en prendre, voilà, de faire bien foncé pour lui faire ses petits cheveux qui ressortent un petit peu par rapport au reste. Voilà. Et voilà, mon petit hippopotame est terminé. Je vais finir mes colorisations hors caméra et puis on se retrouve pour terminer nos petits ATC. Alors, j'ai fini mes petites colorisations. Je vous montre tout ça d'un petit peu plus près. Hop. Donc là, c'est pour l'ATC du petit hippo. Et là, on a tous les petits éléments du moussaillon singe. Hop là. Voilà, les petites colorisations. Et maintenant, on va créer nos petits ATC. Allez, on va commencer avec celui du singe. Alors, il est un petit peu loin. C'est son seul défaut, parce que ce bananier, je le trouve superbe. Par contre, pour le coller, alors soit si vous collez à la colle, pas de problème. Si vous faites au scotch comme moi, bah, armez-vous de patience parce qu'il va falloir mettre pas mal de tout petits morceaux de scotch. Parce que du coup, on a beaucoup de branches qui partent dans tous les sens et qui sont assez fines. Donc, on ne peut pas mettre un morceau de scotch épais, quoi. Donc, il faut prendre du scotch fin et venir faire des tout petits morceaux. Après, si vous collez à la colle, effectivement, ça va 10 fois plus vite. Et moi, vraiment, je suis pas fan du rendu de la colle. Je trouve que ça fait travailler les produits, je trouve ça dommage. Donc, je vais coller d'abord, pour commencer, mon petit bananier. Ensuite, je vais venir préparer mon petit singe. Et il faut que je lui mette de la colle sur ses petites pattes. Parce que du coup, elles sont beaucoup trop fines pour que je vienne y mettre. Oula, j'en ai mis beaucoup. Hop. Je vais mettre un point aux oreilles aussi et un point sur la queue. Hop là.
Donc je prends mon petit singe, je vais venir prendre ma fleur en même temps, puisqu'elle va juste en dessous. Hop, donc je positionne le petit singe, je viens glisser ma fleur avant de le coller, et ensuite je le maintiens plaqué quelques secondes pour que ces petites pattes tiennent surtout. Hop là. Hop. Ensuite, je vais venir lui rajouter son petit chapeau. Hop. Et enfin, à ses pieds, son petit ballon. Ah, ah oui, j'avais découpé là, la Scan and Cut cette fois-là, mes tamponnages, parce que j'avais fait beaucoup de tamponnages de différentes marques à ce moment-là. Donc j'ai voulu faire la Scan and Cut. Je trouve que le rendu, des fois, il est un peu... Moi, je mets sans bord, parce que j'aime pas avoir un bord blanc sur mes créas, à part sur les fleurs feuillages, où ça me gêne pas. Mais sur les personnages, j'aime pas. Et du coup, ben, plusieurs fois, il me crée un petit rebord, donc je suis pas fan. Je préfère faire à la main, voilà, pour ces personnages, maintenant, je me contenterai de faire à la main. Donc voilà, le premier petit ATC. Et on va composer, hop, j'enlève la colle pour pas tâcher. Hop, 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 hop. Ah, je recommence à dire hop. En plus, je l'ai dit dans un précédent tuto. Il faut que j'arrête de dire hop. Alors, précédent, je sais pas du coup si vous l'aurez vu ou déjà ou pas. Vu que j'en filme plusieurs et qu'après, je charge tout. Alors, je vais venir positionner ma fleur comme ceci. Hop, pour qu'elle soit dans l'ATC. Par contre, le feuillage, il m'embête. Donc, je vais venir le retirer tout simplement. Hop, là, normalement, on devrait tout le voir sous mon petit hippo. Ouais, nickel. En fait, je crois que ça faisait pas joli. Je pourrais peut-être venir la glisser comme ça, la feuille, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est bien comme ça. Et je vais venir donc rajouter son petit seau à Mister Hippo et son petit coquillage en dessous. Donc, le seau, je veux faire comme s'il le tenait, donc je vais le glisser un peu en dessous de sa main. Et je vais venir poser mon coquillage comme ça par en dessous. Voilà, comme s'il était tombé du seau ou à côté du seau. Je vous les remonte tous les deux d'un petit peu plus près. Hop, et puis maintenant, on va pouvoir les mettre dans la pochette. Je vais juste prendre la petite pochette. Hop. Il faut ouvrir doucement. Et je vais venir donc les glisser à leur place. Et voilà. Notre petite pochette, elle commence à bien se remplir. Et il nous manque donc juste le dernier étage, mais je ne vous dis pas ce que c'est. Vous verrez ça dans le prochain tuto. Maintenant, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.